C'est l'ambition du ministère de la Culture, faire du Maroc un modèle à suivre dans le domaine de la célébration du patrimoine culturel en Afrique. Un objectif dressé ce mercredi 8 juin 2022 par le ministre lui-même, Mehdi Ben Saïd, venant donner le coup d'envoi de la manifestation Rabat, capitale de la culture africaine. Une manifestation qui va se dérouler jusqu'en juin 2023. Au menu, la célébration de l'ensemble des arts africains et marocains, dont les arts de la rue. Et pourtant, si ce patrimoine immatériel existe au Maroc, il souffre encore de trop de contraintes. Alors quel état des lieux, quelles contraintes, à quand la démocratisation des arts de rue? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce vendredi 10 juin 2022, je vous propose de parler des arts de la rue ou plus globalement de la culture dans la rue. Les arts de la rue sont-ils toujours les bienvenus en terre historique de Helka, cette forme de théâtre traditionnel qui prend pour domaine les rues du Maroc? Que reste-t-il des manifestations artistiques de proximité? La culture a-t-elle quitté nos rues pour de bon? Entre autorisation, bureaucratie et réticence des gardiens, se produire dans la rue est souvent un exercice périlleux. Quel état des lieux? Quel avenir? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Scan avec plusieurs artistes. Nadir Haji, créateur sonore, Mohamed Rojdi, il est street artiste, et Majda El Yassini, elle est chef de projet à l'atelier de l'Observatoire, une association casablancaise qui conçoit, produit et diffuse des projets d'art et de recherche. Mon confrère Abdelmourit Aboumejd est parti à leur rencontre. Et d'abord, première question, pourquoi l'art dans la rue? Eh bien tout simplement pour ces artistes, c'est le souhait, la volonté de séduire des novices. Séduire un public qui n'aurait pas le réflexe de visiter une exposition ou partir au théâtre. Ces artistes veulent s'affranchir de la dynamique du ticket du spectacle. Ils sont pour la plupart opposés au code ou au diktat du monde artistique. Pour Nadir Haji, qui bénéficie d'une résidence d'artiste à l'atelier de l'Observatoire, la culture dans la rue répond aussi à une insuffisance de programmation, notamment à Casablanca. Le son, c'est des arts culturels chez nous, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'écoute, il n'y a plus de transmission, alors qu'on est une culture orale à la base. Moi je dis qu'on a juste une culture d'image, c'est-à-dire la culture d'image, comme là on voit un grand théâtre qui est là, ça fait combien? Il est là, c'est tout. Donc il n'y a pas de programmation, il n'y a pas un bureau en train de produire des spectacles. C'est-à-dire même ce théâtre-là qui est de la ville de Casa, je suis sûr que les gens ils vont passer à côté, ils ne vont même pas oser rentrer. Et si ce public peine à franchir le pas et à parvenir à la culture, à travers les arts de la rue, c'est la culture qui vient à lui. Un défi auquel se livrent chaque jour une multitude d'artistes, dont Nadir Haji, qui a donné cours en mai des représentations lors de la semaine du musée collectif de Casablanca, un musée citoyen installé au cœur du parc de la Ligue arabe. Tu ne peux pas éduquer une jeunesse ou une population si tu ne partages pas la culture comme ça. Et moi, j'ai trouvé parmi les moyens, c'est ma discipline aussi, c'est le son. Pourquoi pas, par exemple, avoir une installation sonore qui dit une halqa ou des contes marocains d'autrefois, qu'on peut écouter, mais pas fort, tu vois, qu'on écoute, ou des bons sonores. Il y a plein de choses à faire, il y a tout à faire au niveau sonore. Même son de cloche pour Mohamed Rojdi, sa discipline, le street art, est en plein vogue au Maroc depuis le milieu des années 2010. Impossible d'y échapper. Pot à la main pour un coût de moins de 2000 dirhams de matériel, le voilà en train de transformer des bâtisses vétustes en chef-d'œuvre visuel qui apparaît aux yeux de tous. Là aussi, la culture est aux yeux des passants. Le street art ou le graffiti sont un moyen d'éliminer la distance entre le peuple et la culture. C'est cette proximité qui est importante. Les passants ne sont pas obligés de se déplacer dans les musées et les expositions et peuvent profiter des fresques murales. Très souvent, les classes populaires n'osent pas visiter ces lieux. Donc c'est l'art ou bien le street art qui se déplace vers eux dans leur quartier. Ils peuvent ainsi regarder des tableaux et faire partie d'un musée en plein air. Et puis point positif, les artistes et les styles diffèrent. Une volonté d'apporter la culture à tous, mais aussi du bonheur, de l'animation, parfois bienvenue, notamment en période estivale, synonyme de touristes,
Et pourtant, les arts de la rue ne sont pas une mince affaire au quotidien pour ces artistes. En 2017, la wilaya de Casablanca interdit aux musiciens de jouer sur la place des Nations Unies. Mehdi et Badr, deux jeunes musiciens de l'association Jodor de développement et d'art. Les deux artistes ont pris l'habitude de bercer les passants par des notes musicales dans plusieurs villes du Maroc, chose qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Les autorités locales de Casablanca mettent fin à leur activité. L'absence d'une autorisation en est la principale raison. Nous avons été interdits d'exercer ici dans la ville. Ils nous ont saisi le matériel et nous ont dit qu'il fallait qu'on signe un engagement pour ne plus jouer ici. En 2018, Badr Mouataz et Mehdi Achataou vont faire de la résistance, sont alors arrêtés et condamnés à 1 mois de prison avec sursis pour refus d'obtempérer et violence à l'encontre de fonctionnaires publics. L'affaire avait à l'époque relancé le débat sur l'art dans l'espace public. 4 ans plus tard, il est pourtant toujours aussi compliqué de pratiquer un art dans la rue. Entre constitution du dossier, renvoi vers d'autres administrations, lenteur des procédures, il faut faire preuve de patience et surtout de sang-froid. Et même munis d'une autorisation de performance dans la rue, certains artistes ont été amenés à procéder autrement, tels que Majda El Yassini, chef de projet à l'atelier de l'Observatoire. Il y a beaucoup de démarches administratives, beaucoup de demandes et surtout beaucoup d'administrations. Il n'y a pas une seule administration qui gère l'espace public. Il y a plusieurs administrations et chaque administration il demande une paperasse différente de l'autre. Chose vraiment qui demande une seule personne qui s'occupe que de ça, que de régler ces problèmes administratifs. Mohamed Rochdi, le street artiste, est aussi victime des lenteurs administratives. Il garde d'ailleurs très soigneusement son autorisation lors de ses séances de peinture. Et quand il ne parvient pas à décrocher le sésame, il entame une négociation avec les habitants de l'immeuble. Et là, surprise, le dialogue avec les habitants est souvent facile. Un accord est rapidement trouvé, parfois même immédiatement, de quoi s'adresser pour lui en priorité aux concernés par le dessin. La difficulté majeure que nous rencontrons en tant que street artiste est l'autorisation administrative. Il est impossible d'entamer son dessin sans avoir au préalable une autorisation. Sans elle, il y a des chances d'avoir des problèmes avec les autorités et les habitants de l'immeuble. C'est un obstacle qui empêche d'expérimenter sur les murs. Toutefois, tu peux franchir cet obstacle en participant aux activités d'un festival qui dispose déjà des autorisations demandées. Le dessin finalisé, un autre risque reste à considérer, la pérennisation de la fresque murale. Mohamed Rochdi en a fait les frais. J'ai travaillé sur une fresque murale au cours d'un festival dans la ville de Rabat. Après 8 mois environ, les autorités l'ont effacée parce qu'ils ont repeint la ville. Malgré les contestations des habitants de la rue qui souhaitaient garder la fresque, ils l'ont quand même effacée. Heureusement, un autre événement de peinture était prévu 2 jours après la suppression. Au début, je souhaitais peindre ailleurs pour multiplier les fresques, mais j'ai décidé de repeindre à l'emplacement du dessin effacé. Alors les arts dans la rue bientôt démocratisés, la volonté affichée du ministère de la Culture de sacraliser les arts de la rue se limite pour l'instant au projet de Rabat, capitale de la culture africaine. Quid de Casablanca et des autres villes? À quand des facilitations? Pour l'instant, aucun signal ne va dans ce sens, si ce n'est quelques manifestations et festivals qui pourraient reprendre en cette période de post-Covid. Mais malgré les complications, Majda El Yassini croit en la diffusion de la culture dans l'espace public. L'adhésion du public au projet d'art urbain lui permet d'ailleurs d'occulter les difficultés administratives. Elle a d'ailleurs raconté à mon confrère Abdelmorit Aboumejd cette histoire. En décembre 2021, lors de l'installation du musée collectif au parc de la Ligue arabe, des Casablancais ont remarqué une caisse métallique. Il s'agissait en fait du musée collectif. Eh bien, les plus curieux ont découvert sa nature et ont salué l'initiative. Mais selon elle, depuis cette date, un changement a opéré dans les mœurs. Son équipe est sollicitée par des individus de tout âge qui demandent la date des prochains ateliers, la programmation en cours ou l'éventuelle participation au travail d'organisation. Preuve en est qu'inclure une audience populaire dans les disciplines des arts
est tout à fait possible et que le Maroc a tout à y gagner, aussi bien dans la comptabilisation de son patrimoine immatériel qu'auprès du tourisme interne et international. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. Et n'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.